Donc, j'étais là, devant cette vieille maison délabrée à la périphérie d'Oran. La lune était là, mais elle se cachait derrière d'épais nuages d'aspect menaçant. Il faisait donc super sombre. Je m'appelle Karim, et honnêtement, je ne suis pas le plus courageux que vous rencontrerez. Mais mes soi-disant amis, Léo et Samira, m'avaient lancé un défi. Passe une nuit à la Villa des Ombres, ils ont dit. On te donnera 100 €. 100 €. Pour un étudiant, c'est comme gagner à la loterie. Alors, bien sûr, j'ai dit oui. Maintenant, en regardant les fenêtres cassées qui ressemblaient à des orbites vides, je regrettais sérieusement mes choix de vie. Le vent hurlait, et l'énorme porte en bois devant moi grinçait comme si elle gémissait. J'ai poussé la porte. Grosse erreur. Elle s'est ouverte en gémissant, avec un son qui m'a transpercé, comme des ongles sur un tableau noir, mais 1000 fois pire. L'air qui m'a frappé de l'intérieur était étrange. Il faisait froid, bien sûr, mais il sentait aussi la poussière, la terre humide, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose de doux, mais de pourri. J'ai sorti mon téléphone, sa lampe de poche traçant un faisceau nerveux et tremblant dans l'obscurité oppressante. La lumière a dansé sur des meubles recouverts de draps blancs, les faisant ressembler à un rassemblement de fantômes silencieux. Chaque petit son était amplifié. Un rat qui courait quelque part m'a fait sursauter si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'étais déjà sur les nerfs, et je n'avais fait que 3 pas à l'intérieur. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un solo de batterie. J'entendais la voix de Léo dans ma tête, riant. « Ne sois pas une poule mouillée, Karim !» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. « Ce n'est qu'une vieille maison, me suis-je dit. Juste de la poussière et des courants d'air, il n'y a rien à craindre. » Mais la maison elle-même semblait être en désaccord. Une planche de plancher a grincé à l'étage, un son lent et délibéré. Ce n'était pas un rat, c'était plus lourd. On aurait dit que quelqu'un marchait, prenant son temps, faisant les 100 pas, juste au-dessus de ma tête. J'ai figé, pointant ma lumière vers le plafond, m'attendant à moitié à ce qu'il s'effondre sur moi. J'ai essayé de le rationaliser. C'est une vieille maison, les choses se tassent, le bois se dilate et se contracte. C'est le vent. Je lançais toutes les explications logiques auxquelles je pouvais penser, espérant qu'une tiendrait. Mais la sensation d'être observé était accablante. C'était une sensation physique, comme 1000 petites aiguilles picotant la nuque. J'ai dégluti difficilement, ma gorge soudainement aussi sèche que le Sahara. Le défi était censé être de l'argent facile. Mais alors que je me tenais là dans le silence suffocant, rompu seulement par les battements frénétiques de mon propre cœur et les pas mystérieux d'en haut, j'ai réalisé que ce serait la nuit la plus longue de toute ma vie. J'ai décidé que la seule façon de vaincre